City where the audience holds up 18 chairs. The band is bigger than the room when we work down there. I must say that it's always good to come back to the east from the desert, and I do like the desert. I like living there. It's good for me. I feel well, and I get around occasionally and hit the golf ball. Not good, but I try to once in a while. And secondly, I like to come back. They're locking some guy up for dipping his duke in a tambourine. 14 mois après avoir terminé ma BD Ours Noir, je commence un nouveau projet. Cette fois-ci, j'ai souhaité une approche plus originale en réalisant toutes les planches au crayon à papier. Il s'agit d'illustrer les légendes autour du thème du dragon, au travers de récits développés par un personnage central. Les influences de la tradition celtique seront présentes et imprégneront fortement cette œuvre. Je réalise une double page qui sera en début du récit. La technique que j'utilise est la technique en fondu, une technique que j'avais délaissée depuis plusieurs années, au privilège d'une technique hachurée croisée. J'ai réalisé quelques illustrations il y a des années qui me servent actuellement de direction artistique pour ce projet. Dans cette double page, j'avais envie de revenir un petit peu sur le cliché véhiculé par la légende des dragons, gardien de trésors, cavernes, etc. J'essaierai de développer un petit peu plus dans la bande dessinée le côté moins connu, c'est-à-dire les légendes proto-celtiques, celtiques et médiévales, par le biais toujours pareil de cet enchanteur qui sera le lien, le fil d'Ariane pour tous ces récits.
Pour revenir au choix du crayonné pour ce projet, je trouvais ça assez intéressant. D'une part, pour le côté visuel, ce qui tranche drastiquement avec ma façon de travailler d'habitude. C'est-à-dire que dans mes illustrations, mes BD, sans créer en noir bien pur, juste traité avec des hachures pour faire les dégradés. Donc là, ça me paraissait intéressant d'aborder le truc avec des nuances de gris. Donc le seul truc qui pourrait coincer l'engrenage, c'est savoir au niveau de l'impression ce que ça pourrait rendre, mais bon, je suis assez confiant. Et sincèrement, je pense que ça vaut le coup par rapport à l'originalité du projet et à son rendu. D'un autre côté, le choix aussi de cette technique permet une rapidité, une productivité qui est assez intéressante dans ce genre de projet, parce que voilà, vous avez peut-être suivi sur d'autres vidéos, j'ai pas l'habitude de passer un an sur un projet de BD, je peux pas me le permettre. Donc le choix me paraissait un petit peu s'imposer de lui-même, mais en plus, vraiment, c'est le crayonné que je préfère aborder, même si là, comme vous pouvez le voir, je vais relativement à l'essentiel. C'est pas du dessin d'art pur et dur où on peaufine le moindre détail, d'autant plus que c'est des planches que je travaille au format A3, mais qui sont réduites de moitié, donc tous les petits défauts qui peuvent apparaître ARL disparaîtront et ça donnera un meilleur visuel, voilà. Pour revenir sur cette histoire d'enchanteur, je pense que certains auront reconnu de quel personnage il s'agit. C'est un choix qui n'est pas anodin. D'une part parce que ça me paraissait un personnage assez intéressant pour faire le liant, le fil d'Ariane de tous ces récits autour du thème du dragon, en ce qui concerne ce projet. Et d'autre part, ce personnage a quand même une ou deux histoires justement avec ces bestioles. Je les développerai dans d'autres planches. Donc on reviendra dessus un petit peu plus tard, voilà.